Aujourd'hui, on met de la tech de partout. Il y a de la tech effectivement à l'hôpital, il y a des robots pour opérer, il y a des choses très très technologiques, mais dans le quotidien de l'hôpital, la tech n'est pas encore rentrée. Bonjour l'œil de la e-santé, moi je suis le docteur Julien Vellemant, je suis oncologue radiothérapeute. Je travaille à plusieurs endroits, mais notamment à l'Institut du cancer de Montpellier et dans une clinique alentour. Je suis aussi geek à mes heures. Bonjour l'œil de la e-santé, moi c'est le docteur Sylvain de Montois. Je travaille aussi comme oncologue radiothérapeute à l'Institut du cancer de Montpellier. Je suis aussi, comme Julien, un peu geek dans l'âme. On a découvert l'IA il y a 3 ans avec Julien, on a testé des prototypes, on a beaucoup itéré sur plein de sujets, surtout sur des cas d'usage médicaux qui pouvaient nous servir dans notre métier, mais aussi sur d'autres cas d'usage personnels. On voit qu'il y a un manque d'acculturation des médecins à l'IA et on s'est dit que quoi de mieux qu'une newsletter pour les accompagner à tout ça. On a parlé qu'est-ce que c'est un LLM tout simplement, quel LLM utiliser en fonction de quelle tâche. On va bientôt aussi aborder des outils de bibliographie, notamment, qui est un sujet quand même assez chronophage pour les médecins. Il y a aussi des choses peut-être plus de posture aussi, comment le médecin gère par exemple un patient qui vient avec un diagnostic fait par l'intelligence artificielle. C'est pour les médecins, par les médecins. C'est-à-dire que finalement, qui de mieux qu'un médecin peut savoir ce qui est bon pour un médecin. Donc c'est vraiment de partir des frictions du terrain qu'on vit au quotidien et développer ça au travers de la newsletter. Je pense qu'il y a un vrai décalage entre l'innovation et la technologie et ce qu'on vit dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on met de la tech de partout. Il y a de la tech effectivement à l'hôpital, il y a des robots pour opérer, il y a des choses très très technologiques, mais dans le quotidien de l'hôpital, la tech n'est pas encore rentrée. On est sur des ordinateurs souvent qui vieillissent, du matériel qui vieillit, qui n'est pas forcément renouvelé. On sent qu'il y a vraiment un vrai décalage entre ce qu'on voudrait proposer et ce qui arrive vraiment à infiltrer le terrain en direct. Justement, on a fait une édition de la newsletter là-dessus qui était sur ce sujet-là. Donc, bien sûr, les outils grand public, on ne met pas de données patients dedans. Ce n'est pas du tout sécurisé pour ça. Pour pouvoir mettre des données patients, il faut des contrats avec des boîtes très spécifiques et surtout que les données elles soient hébergées dans ce qu'on appelle des hébergements de données de santé. Et donc ça, le médecin lambda, il n'y a pas accès. Donc soit qu'il faut qu'il voit ça avec ses DSI dans les hospitaliers ou soit en cabinet libéraux, il faut qu'il se fasse accompagner pour pouvoir utiliser ces outils-là. Donc pas de chat GPT, même un compte payant, on ne met pas de données patients dedans, c'est totalement, pas illégal, mais vous allez vous prendre un carton rouge de la CNIL. Des solutions identifiées, d'anonymiser les données quand on en a besoin, mais anonymiser les données, c'est quand même quelque chose de très particulier, c'est-à-dire des données qui ne sont pas identifiantes. Si on parle d'une pathologie rare et qu'on laisse la zone géographique, le patient peut le retrouver, donc ça, c'est pas bon. Donc peut-être d'abord s'attaquer à des cas d'usage où il n'y a pas de données patients, parce qu'il y en a, la bibliographie, des fois la réponse à des mails administratifs, des choses comme ça. Et ensuite, quand on va parler de données patients, je pense qu'il faut là s'entourer et pas faire ça tout seul dans son coin. De manière générale, la question c'est plus est-ce qu'il faut aller à l'IA ou pas. Ça y est, cette question elle a été répondue par le marché, donc on est tous d'accord qu'il faut y aller. Là on est à l'équilibre de maintenant on sait qu'il faut le faire, maintenant comment on déploie à l'échelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on a constatée, c'est qu'il y a quand même peu de médecins sur ce genre de salon. Et du coup, on a un peu l'impression que parfois, la médecine s'écrit sans nous, sans les médecins. Et c'est ça qu'on veut essayer d'éviter aussi avec la newsletter Médecin Malin, c'est il faut que nous, on participe aux décisions parce que ces startups, elles ont besoin de nous pour connaître les frictions du terrain. Et nous, on a besoin d'eux pour construire des outils qui nous serviront vraiment pour rendre service à tout le monde et le patient en premier, bien sûr.